j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un test honnête et sincère des pinceaux Refer qui font le buzz et l'unanimité sur les réseaux sociaux. Ce sont des pinceaux très onéreux, je les ai eus avec une promotion. Dans cette vidéo, j'ai décidé de les mettre en action avec du maquillage pas forcément facile à appliquer pour voir si la magie opère, s'ils facilitent l'application d'un maquillage pas forcément facile, et surtout pour voir s'ils valent le coup et s'ils sont si géniaux que ça. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futurs contenus, aventures, tests et vidéos make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Vous aurez toujours mon avis sincère sur les produits. On fera également une petite pause café au cours de la vidéo. Toutes mes vidéos sont chapitrées. Si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Et sans plus attendre, on commence le test des pinceaux Refer. Quelques mots sur la marque Refer avant que je vous présente les pinceaux. L'adresse de la marque se trouve en Autriche, donc apparemment Refer c'est une marque autrichienne. Les pinceaux sont fabriqués à la main au Japon, à Kumano, et ils sont en poils naturels de chèvre. Refer ça vient du mot référence, c'est ce qu'ils ont voulu imprégner sur leur marque. Et donc ce sont des pinceaux de maquillage japonais et la marque a été créée en 2019. Ce qu'ils disent sur leur site: nous offrons les meilleurs produits de leur catégorie à des prix accessibles. C'est Dixit le site. Alors des prix accessibles, je suis pas tout à fait d'accord sur ce coup-là, parce que quand vous voyez les pinceaux à prix plein, pour moi c'est pas accessible, hein. Mais un pinceau fond de teint qui coûte 100 €, c'est pas un pinceau accessible. Par contre, donc ce qui est bien, c'est qu'apparemment ils font quand même assez régulièrement des promos sur leur site. Là, tous les pinceaux que j'ai acquis, je les ai acquis avec la promo des moins 40%. Sinon, je suis pas sûre que j'aurais acheté autant de pinceaux. Vous allez voir, j'en ai pris pas mal pour pouvoir les tester, parce que apparemment ce sont des super pinceaux et puis que de toute façon bah ils vont me servir, c'est évident. Mais il n'y aurait pas de promo sur le site, franchement c'est ultra cher. En cadeau avec ma commande, j'ai eu un savon pour laver les pinceaux et un recourbe cils. J'ai quand même eu des petits cadeaux, c'est pas mal, mais j'ai envie de vous dire, vu le prix de la commande, ils peuvent, même avec les 40%. Et pareil, au niveau du packaging, j'ai pas trouvé que c'était spécialement bien, super bien protégé. C'était protégé, mais voilà, vu le prix des pinceaux, si vous voulez, je m'attendais à quelque chose de plus sympa au niveau unboxing et au niveau du packaging. Je trouve que l'expérience n'est pas au niveau du prix qu'on paye, au niveau du déballage des pinceaux. Ouais, c'est un détail, hein. Ce qu'on veut c'est que les pinceaux soient bons, mais quand même j'avais envie de le souligner. Là j'ai déjà ouvert, mais ça arrive en fait dans un petit papier de soie noir comme ça avec la marque Refer dessus, et à l'intérieur donc les pinceaux sont emballés dans du papier bulle. Mais c'est tout quoi, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de spécial. Maintenant je vais vous présenter tous les pinceaux et je vais vous donner leurs tarifs. Autre chose aussi que je trouve très dommage, notamment en plus parce que ce sont des pinceaux en poils naturels, il n'y a pas de brush guard fourni avec les pinceaux. Un petit brush guard, c'est un petit filet si vous voulez en nylon qui aide à maintenir les poils des pinceaux en bonne forme quand vous les lavez. Je pense que le coût des brush guard est dérisoire et bon, on en voit parfois sur certains pinceaux, il y a des marques qui mettent directement des brush guard dessus quand vous les achetez. Là il y en a sur aucun pinceau. Je trouve quand même que vu le prix qu'ils vendent leurs pinceaux, ils pourraient mettre dessus des brush guard. D'autant plus comme je vous dis qu'il y en a vraiment besoin parce que ce sont des pinceaux en poils naturels et les poils naturels quand ils sèchent, ils ont tendance un peu à s'ébouriffer. Si vous mettez pas de brush guard, je suis pas sûre que ça va sécher bien comme il faut. J'ai donc pris des pinceaux pour le teint ainsi que des pinceaux pour les yeux. Ils arrivent tous emballés chacun dans un petit plastique. Ils sont quand même néanmoins bien emballés bien qu'il n'y ait pas de brush guard. Et sur l'emballage, vous avez donc sans doute la marque en japonais du pinceau, enfin le petit logo japonais du pinceau. On va commencer par détailler les pinceaux pour les yeux. Je vais vous donner le tarif et leur fonction. J'ai pris deux pinceaux 01 qui sont des petits pinceaux estompeurs. Ils étaient avec la promo à 14,40 € chacun, donc à 24 € en prix plein. Donc le 01 c'est un petit pinceau estompeur, mais comme vous voyez il est très précis, la tranche est très fine. Je pense que ça va être pas mal pour faire les creux de paupières, notamment pour les petites paupières, pour les paupières tombantes. Ensuite j'ai pris un pinceau 03. C'est un tout petit pinceau comme ça, très fin pour faire les détails. Celui-ci il était également à 24 €, donc je l'ai payé 14,40 €. Apparemment ces pinceaux là sont ultra précis. J'ai pris un pinceau numéro 14 qui est un pinceau pour faire le détail des yeux, qui est un pinceau pour aussi un petit peu estomper, faire le creux de paupière, idéal pour les petites paupières, les paupières en amande. Vous voyez, on voit que c'est quand même très précis. Ici on a le pinceau numéro 12 qui est un pinceau Smudge Smoke and Shade, donc ça va être plutôt un pinceau estompeur mais assez précis pour estomper des zones précises. Pareil, il était à 24 €, je l'ai payé 14,40 €.
j'ai pris deux petits pinceaux numéro 13 qui sont des pinceaux Crease Brush. Ce sont des pinceaux pour faire le creux de paupière mais vraiment en précision. Et ça c'est pareil, c'est spécial paupières en amande, paupières tombantes, petites paupières, vous voyez. Ce sont des pinceaux estompeurs mais petits et précis. Donc ceux-là pareil, ils étaient à 24 € et je les ai payés 14,40 € l'unité. J'ai pris également ce pinceau qui est un pinceau précision. C'est le numéro 23, donc ça va être par exemple pour faire le ras de cils inférieur ou pour estomper des zones très précises. Celui-ci était pareil à 24 €, je l'ai payé 14,40 €. J'ai pris ce pinceau qui est le numéro 21, c'est un pinceau qui est spécialement conçu pour attraper les produits crème et les produits, vous savez, les lumineux scintillants qu'on n'arrive pas toujours à attraper. Apparemment ce pinceau là est vraiment très bien pour attraper donc les fards un petit peu, les fards très lumineux, très impactants. Ce pinceau numéro 21, il est censé donc faciliter l'application des produits, des fards à paupières scintillants et des fards à paupières crème. La couleur des poils est différente des autres pinceaux. Il est également très précis. Ici j'ai pris le pinceau numéro 35. C'est un pinceau qui est indiqué pour le blush, le contour et l'highlighter et il serait surtout parfait également pour appliquer l'anti-cerne. Ce pinceau était à 32 € en prix plein, je l'ai payé 19,20 €. On passe maintenant au pinceau pour le teint. J'ai pris ici le pinceau numéro 31. Donc ça c'est le pinceau pour appliquer le fond de teint. En prix plein, je crois que c'est le plus cher que j'ai vu sur le site. Il est à 99 €. Je l'ai eu à 59,40 €. Autant vous dire que c'est quand même un sacré coup pour un pinceau. Donc le pinceau est légèrement biseauté et au niveau des poils on sent qu'il y a des longueurs un petit peu différentes. Ça fait un peu penser à un stippling brush, pas tout à fait, enfin il y a très peu de différence je pense entre les tailles des poils. Je pense qu'il y a des poils légèrement plus longs et légèrement plus courts. C'est à peine perceptible mais apparemment ce pinceau il a la densité vraiment absolument idéale pour appliquer le fond de teint. Voilà. Le fond de teint poudre je sais pas, faudra tester. Voilà, après les pinceaux vous savez qu'on en fait bien ce qu'on en veut. C'est pas parce qu'il y a une utilisation qui est précisée qu'il faut se cantonner à cette utilisation. C'est à vous de voir comment vous voulez utiliser vos pinceaux. Ici nous avons le pinceau numéro 19, c'est une forme très particulière, je crois que j'ai jamais vu de pinceau comme ça. Il est, comment expliquer, vous voyez la forme par vous-même, il est un peu en langue de chat, il est aplati ici et pointu au bout. C'est un pinceau précis qui se veut être pour appliquer le blush ou par exemple la poudre sur le contour de l'œil. Je pense qu'effectivement ça doit être très précis. On peut aussi bien sûr appliquer du blush, je pense qu'on peut aussi même appliquer de l'highlighter. La forme est en effet particulière, on va tester tout ça dans le make-up. Vraiment hâte de voir ce que donnent ces pinceaux. Ici on a le pinceau numéro 05, je trouve qu'il est assez ressemblant en fait au 19, c'est un peu la même forme mais il est peut-être un peu plus fourni. Celui-ci c'est un petit peu le pinceau qui sert à tout, notamment il peut servir à appliquer le bronzer. Il était à 57 € en prix plein, je l'ai eu à 34,20 € avec les moins 40%. Et pour finir j'ai pris ce pinceau qui est le numéro 37 qui serait un petit peu le dupe, ou enfin du moins un pinceau d'une même utilisation que le numéro 7 de It Cosmetics. C'est un pinceau apparemment idéal pour appliquer tout ce qui est produit crème. Il est à 49 € en prix plein et je l'ai payé 19,60 € après la réduction. Autant vous dire que là, il y a un sacré budget au niveau des pinceaux. Et encore, je les ai tous payés avec une réduction de 40%. Ils ont intérêt d'être à la hauteur. À première impression, ils ont l'air effectivement de très bonne qualité. Notamment, on voit bien que les poils, ce sont des poils naturels qui sont extrêmement doux, avec des formes effectivement très particulières. En cadeau, donc j'ai eu un savon pour laver les pinceaux. Donc ça, c'est toujours très utile. C'est un savon comme ça, assez classique. Et en cadeau, il y avait également pour la commande, alors ça doit être à partir d'un certain tarif, j'ai eu donc en cadeau un recourbe-cils. Il se présente comme ceci, il a l'air assez qualitatif effectivement. Donc avec, il y a également les petits bourrelets de rechange que vous mettez ici au niveau de l'endroit où vous courbez les cils. Pour la base, je vais appliquer tout simplement une base qui est dans ma rotation make-up. Je ne vais pas prendre une base spécifique au thème de la vidéo. Je vais mettre cette base lumière de chez Bourjois que j'ai depuis un petit moment. Et donc pour mon teint, je vais mélanger ces deux super bébés de chez Herborian. Lors de la première application, ça s'était vraiment pas très bien passé. J'en avais mis, je pense aussi peut-être un peu trop. Là, je vais en mettre moins. Et on va voir donc si la magie du pinceau Reifer spécial fond de teint numéro 31 agit pour l'application de ce produit. Je vais mélanger un petit peu les deux teintes. J'ai la teinte dorée et la teinte nude.
bien écoutez, je suis agréablement surprise. Je pensais pas que ça allait fonctionner aussi bien. À la première application de cette bébé crème, je n'avais vraiment pas aimé le résultat, je n'aimais pas du tout mon teint. Ça avait vraiment marqué mes pores, mes rides et mes ridus. Le rendu était vraiment pas beau. Et là, très honnêtement, en l'appliquant avec ce pinceau 31 de chez Reifer, je trouve que le rendu est plutôt super naturel. J'ai pas d'effet de matière, je trouve que mon teint est plutôt uniforme. Au niveau du pinceau, c'est vrai qu'on sent bien qu'il applique bien la matière. On sent qu'il y a un petit peu deux tailles de poils. Il y a des poils légèrement plus longs et des poils légèrement plus courts, mais à peine. C'est pas tout à fait comme un stippling brush. Effectivement, pour ce premier pinceau, c'est un sans faute. Et par rapport à l'application de la bébé crème de chez Herborian, il a totalement facilité et modifié l'application. On peut dire que là, la magie a opéré. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Bright Fix de chez Fenty Beauty. Je l'ai en teinte Deep Butter. C'est un anti-cerne qui ne m'avait pas forcément convaincu lors de sa première application. Donc je me suis dit qu'on allait l'appliquer dans cette vidéo pour voir si l'application avec le pinceau Reifer améliorait la situation. Je vais prendre là le pinceau numéro 35. C'est un petit pinceau comme ça, assez dense et assez court, idéal pour appliquer l'anti-cerne. L'application de l'anti-cerne avec ce pinceau est très agréable. Après l'anti-cerne, je suis toujours pas super convaincue, je sais pas pourquoi. Il est léger mais peut-être trop léger, je trouve qu'il cache à peine mes cernes. Tout simplement, je vais rajouter un petit peu de bébé crème sur mon cerne très légèrement pour venir couvrir un petit peu mon cerne. Mais au niveau du pinceau, il est vraiment super doux, super agréable et super pratique pour appliquer l'anti-cerne. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal finalement de mettre la bébé crème de chez Herborian également au niveau des cernes. Le rendu est très naturel et ça file pas spécialement dans mes petits plis. On va dire deuxième sans faute pour ce pinceau numéro 35 de chez Reifer. Pour les sourcils, je vais commencer par appliquer ma poudre grise de chez Helen Wild et après on va venir appliquer ce petit produit Honey Glue. J'ai enfin à peu près compris comment m'en servir, donc je voulais refaire ça avec vous en vidéo. Donc ce petit produit à sourcils de la marque Honey Glue, c'est bien effectivement un savon et il faut effectivement mouiller le goupillon avant de venir recueillir le... Donc c'est ce qu'on va faire. Ce produit, je trouve vraiment plutôt pas mal. Après, est-ce que c'est révolutionnaire par rapport à un autre savon à sourcils? Pas forcément. Il y a quand même un petit côté pratique, effectivement, à pouvoir introduire le goupillon directement comme ça dans le savon. C'est beaucoup plus pratique qu'un savon qui est à plat, dans lequel vous venez mettre le goupillon un petit peu comme vous pouvez. Là, il faut dire que c'est quand même vraiment pas mal pensé. Et puis le fait qu'il y ait une légère teinte par rapport à cette référence, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça vient donner une petite teinte après au sourcil. Bon, moi, je rajoute ma poudre grise parce que sinon la teinte, elle est un petit peu trop marronnée. Je suis toujours dans les travaux. Si vous entendez des petits bruits de fond, c'est normal. On va maintenant passer à l'application des produits crème. Pour ce faire, j'ai décidé de prendre la crème Belle Mine ensoleillée de chez Chanel. Tout simplement parce que ce produit, il n'est pas toujours évident à prélever au pinceau. On y arrive, mais il faut quand même un pinceau assez dense. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester le pinceau numéro 37 de chez Reifer, qui serait plus ou moins l'équivalent du numéro 7 de chez It Cosmetics. Voilà comment il se présente. Il est assez dense, relativement court. C'est pas un pinceau très long. Sa forme est assez précise, donc je pense que ça va faciliter l'application du bronzer. Ça diffuse très bien la matière. Le produit s'applique très bien et le pinceau très précis et très pratique. On sent que c'est des poils naturels en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'avec des poils synthétiques en fait. Ça accroche mieux la matière, ça la diffuse mieux, enfin il y a quelque chose de cet ordre là quoi. J'ai vraiment eu aucun souci d'application et je trouve que je m'en tire plutôt pas mal. Alors que l'application du bronzer crème, c'est pas toujours facile. Là franchement, une fois de plus la magie a opéré et vraiment le pinceau m'aide vraiment à l'application du bronzer crème en fait. Je vais garder le même pinceau pour l'application du blush liquide. J'ai choisi celui de chez Rare Beauty, non pas que ce soit un mauvais blush, mais je trouve que son application n'est pas la plus facile qui soit parce qu'il est très pigmenté et il faut quand même le travailler assez vite. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de le mettre à l'épreuve avec un pinceau Reifer pour voir si ça se passe mieux. On va appliquer la teinte Joy qui est une teinte très printanière. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais essuyer quand même un petit peu le pinceau dans mon éponge qui retire les pigments. Enlever un peu le bronzer quand même. Je vais en mettre à peine parce que ce blush il me fait peur tellement il est pigmenté. J'en ai vraiment pas mis beaucoup et il y a vraiment beaucoup de pigmentation. Au niveau du pinceau ça se passe très bien, c'est ultra précis comme pour le bronzer. Il n'y a rien à dire. On va faire pareil de l'autre côté, je vais mettre qu'un seul point. Ce blush là, mais il est super pigmenté. J'en ai 10 fois trop par rapport à l'autre côté. Bon là c'est pas lié au pinceau, hein, mais c'est vraiment ce blush qui est mais indomptable quoi. J'en ai trop.
J'en ai vraiment trop. J'essaye d'enlever légèrement la matière comme ça avec un Kleenex, mais bon, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais c'est-à-dire que j'arrive pas vraiment à me dépatouiller autrement. J'ai repassé un peu mon pinceau fond de teint pour essayer d'atténuer, mais je reste quand même avec pas mal de pigments. Ce blush, il est très beau, mais il est tellement pigmenté que je trouve que c'est pas facile de s'en servir. Faut vraiment en mettre une micro-goutte, quoi. On va continuer dans les matières crème et je vais appliquer un petit peu d'highlighter liquide. Je vais prendre celui-ci, le Glow Mon Amour, qui est dans ma rotation make-up. C'est un highlighter liquide en goutte de chez L'Oréal. Et pour l'appliquer, je vais reprendre le pinceau numéro 35, qui est le pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne. Je vais enlever un peu les pigments. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main et je vais venir prélever avec le pinceau. Je vais venir le rediffuser légèrement avec le pinceau numéro 37 pour refondre un peu toutes les matières entre elles. Je vais poudrer mon teint avec la poudre libre de chez Make Up Forever pour remélanger un petit peu toutes les matières ensemble. J'ai pas pris de gros pinceau poudre chez Refer, donc je vais prendre un pinceau poudre qui est déjà dans ma collection. Ça, c'est une technique qui est plutôt pas mal pour venir un petit peu reflouter les matières et estomper un petit peu éventuellement les matières crème qu'on a pu appliquer. Ça a bien fonctionné parce que j'étais un petit peu en panique quand même avec le blush. Je trouve que du coup, le fait d'avoir bien tout poudré les matières crème après blush et bronzer, c'est venu bien vraiment refondre les matières et donner un fini un peu photoshopé, un peu plus naturel à mon teint. Vous savez quoi? On va se faire la petite pause café maintenant parce que j'ai plus de batterie et qu'en plus, j'ai envie d'un café. Même endroit pour le café que la dernière fois, hein, parce que même configuration, vu qu'il y a du monde dans la maison et qu'il y a des travaux. J'espère que vous m'entendrez quand même à peu près, parce que bon, il y a un peu de bruit, les voitures qui passent, il y a les petits oiseaux. J'ai fait déborder mon café, mais il fait super beau, c'est super cool. En fait, la vidéo que je vous ai tournée sur les produits de la boutique Ella Beauty & More, je l'ai tournée hier, qui explique que je suis habillée pareil et que je suis au même endroit et qu'on est à peu près dans les mêmes configurations. Mais aujourd'hui, en fait, je fais grève, je travaille pas. Pour mille et une raisons que je vous ai déjà expliquées, je vais pas revenir là-dessus. En tout cas, ça me fait une journée off et ça me permet de tourner une petite vidéo. Je regarde en même temps si j'ai pas trop l'air d'un clown. Dans le retour écran avec le blush, j'ai l'impression que un peu quand même. Bon, c'est pas grave. On essaiera de corriger ça tout à l'heure. Prochaine vidéo, je pense que ce sera un méga haul. J'ai commandé pas mal de trucs. Est-ce qu'elle sera postée avant ou après celle-ci? Je sais même pas d'ailleurs, ça se trouve celle-ci sera postée après. Je suis en train de vous dire ça, mais vous aurez vu le haul avant. J'ai acheté la nouvelle palette de Natasha Denona et je pense que je vais acheter les pétales de rose qui tombent sur moi. Et je pense que je vais acheter la palette d'Anastasia Beverly Hills aussi parce que je trouve que la formulation de ces dernières palettes est vraiment top. Je suis embêtée parce que je vends plus trop mes trucs. J'ai des trucs en vente sur Facebook et puis sur Instagram, mais comme je vous ai dit, mon compte Vinted est bloqué et sur Vinted on a pas mal de demandes et ça va assez vite, autant sur Facebook et Instagram il se passe rien. C'est assez contrariant, je dois dire. Bon, en fait j'ai pas des tonnes de trucs à vous dire ce matin, si ce n'est que les produits que j'ai testés hier dans la vidéo, produits de la boutique Ella Beauty & More, ils sont vraiment top, hein. J'étais vraiment étonnée. Le fond de teint notamment, j'étais carrément bluffée, quoi. Je vous l'ai dit en vidéo, hein, mais c'était vraiment sincère, le fond de teint. J'en revenais pas comment il est super agréable, imperceptible. C'est un super fond de teint petit prix, il a super bien tenu toute la journée. Les fards à paupières aussi d'ailleurs. Un peu moins bien le rouge à lèvres, non, c'est un rouge à lèvres mat, puis j'avais mis un gloss, donc ça n'a pas trop tenu, mais bon, ça c'est un peu logique. Il y a un des ouvriers qui vient de passer, là, s'il a vu la caméra, il vient de se demander, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Les mois à venir, là, vont pas être simples, hein. Entre les travaux, les gamins qui auront pu école, il y aura tout le temps du monde dans la maison. Bon, il fait beau, c'est sympa, mais pour les vidéos, c'est compliqué. Après, je me dis que je ferai sûrement une pause cet été. Je sais pas combien de temps, mais j'avais dans l'idée de faire une petite pause, en fait. Alors, je vous dis ça, mais je sais pas si je vais la faire, donc je sais pas si je dois vraiment vous en parler, parce qu'aussi bien je vais complètement changer d'avis et je ferai pas de pause du tout, ce qui est tout à fait possible. Je me disais que je ferais une petite pause estivale de peut-être quelques semaines quand même, mais bon, je suis pas sûre, parce que je pense que ça va me manquer si je fais pas de vidéo, donc je vous dis ça, mais c'est pas sûr. En fait l'idée c'était de voir si le fait de pas faire de vidéo, ça me manquait vraiment ou pas, en fait. Vous voyez l'idée? Mais je sais pas ce que je vais faire. Bon, on va réattaquer parce qu'ils font leur pause dehors, donc voilà. Je vais retourner faire mon make-up. Hein, je me suis rapatriée dans ma pièce make-up parce que les ouvriers étaient dehors en train de faire leur pause. Moi j'étais par terre dans mon jardin avec ma caméra. Je pense qu'ils n'ont pas trop vu la caméra, mais bon c'est pas grave, hein, après tout je fais ce que je veux. Mais voilà, on va faire les yeux et puis je finirai au niveau des matières poudres après les yeux, je pense. Donc pour rester dans le thème, est-ce que les pinceaux Refer vont améliorer un make-up pas facile, je me suis dit que j'allais prendre une palette de pigments précis.
pressés, parce que les pigments pressés c'est quand même assez difficile à manipuler. C'est très joli, très impactant, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Donc on va se maquiller avec la palette Norvina, celle-là c'est la 5 si je dis pas de bêtises. Au niveau de la Color Story, elle se présente comme ceci. C'est une palette qui est absolument magnifique. Je vais faire quand même quelque chose de relativement simple. Je vais rester dans des couleurs portables au quotidien. Et on va voir comment performent les pinceaux Reifer sur les yeux. En base, on va d'abord appliquer ce fard liquide de chez R.E.M. Beauty parce que je voudrais tester ce pinceau, donc qui est le pinceau numéro 21 et qui est fait pour appliquer justement tout ce qui est fard comme ça, un petit peu crème, un petit peu liquide. Je voudrais voir comment il fonctionne. Donc on va faire ça. De plus, ce fard, c'est un fard qui va sécher assez vite. Et j'ai remarqué même qu'il commençait un peu à se déphaser, donc il faut pas que je traîne trop à l'utiliser. Je vais le remélanger avec un petit coton-tige. Testons ce pinceau. Je vous rapproche un peu pour le make-up des yeux. En tout cas, zéro souci, effectivement, pour l'application, ça se passe très bien. J'ai débordé un peu, mais c'est pas très grave. Je vais attendre quelques secondes que le fard sèche. Avec le pinceau 01 de chez Reifer, qui est un pinceau un petit peu fluffy comme ça, parfait pour appliquer les matières ou estomper le creux de paupière. Je vais prendre la teinte 1, qui est un blanc clair, et je vais le mettre sur ma paupière fixe. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte A4, qui est un marron moyen, pour faire mon creux de paupière hauteur. Super bien. Déjà, ce que je remarque, c'est que le pinceau, il prélève extrêmement bien la matière. J'ai à peine trempé mon pinceau dans le fard que, vous voyez, j'en ai plein sur le pinceau. Je vous ai dit un marron moyen au niveau de la couleur, mais non, en fait, c'est un prune. C'est plutôt un prune. Je voyais comme un marron, mais à l'application, c'est prune. C'est extrêmement précis au niveau du travail des fards avec ce pinceau. C'est pas le pinceau qui applique le fard, quoi. C'est vraiment vous qui appliquez en précision votre fard à paupières. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, parfois vous êtes un petit peu obligé de composer avec votre pinceau, suivant la forme du pinceau. Et là, non, c'est vous qui êtes le maître du pinceau. Je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, ça s'applique super bien. Ça va être très embêtant si je deviens accro au pinceau Reifer vu le tarif. Je vais pas renouveler toute ma gamme de pinceaux, j'ai déjà maintenant un bon set de pinceaux Reifer, c'est très bien. Je comprends assez aisément qu'on puisse devenir accro à ces pinceaux. Ils ont quand même ils ont vraiment un petit plus. Par rapport par exemple au pinceau MAC ou aux pinceaux Zoeva, oui, ils ont un petit truc en plus. Même aux pinceaux MAC, qui sont des très bons pinceaux, je trouve qu'il y a plus de précision, je sais pas. Voilà pour le creux de paupière. Je vais prendre maintenant le pinceau numéro 13 qui se présente comme ceci pour faire le coin externe avec une couleur un peu plus foncée, toujours dans les tons prunes. Ce qui est remarquable avec ces pinceaux-là, en fait, c'est vraiment la précision. C'est extrêmement précis. Je vais venir blender mon coin externe avec le pinceau numéro 12, qui est un petit peu un pinceau boule assez fourni. Le 12, il se présente comme ceci. Je vais venir reprendre le pinceau numéro 21 en me servant de l'autre côté pour prélever un fard lumineux scintillant. Donc je vais prendre le fard C2. C'est impressionnant comme ça dépose vraiment bien la matière. J'ai pas fait de cut crease, rien du tout. Bon après, les fards lumineux de la palette Norvina numéro 5 sont aussi excellents, ceci explique aussi cela. Mais quand même, je dois dire que le pinceau facilite grandement la tâche, quoi. Je vais venir blender ici un petit peu au-dessus avec le pinceau numéro 14, histoire vraiment d'utiliser tous les pinceaux, mais celui-ci finalement, là pour ce maquillage des yeux, j'en aurais pas vraiment eu besoin. Ça estompe à merveille. C'est un peu du bonheur ces pinceaux quand même. J'aurais préféré moins les aimer, je pense. Je vais prendre le pinceau numéro 23 pour venir faire le ras de cils inférieur. Toujours énormément de précision. Après, bon, est-ce que la magie opère là? Je sais pas. Moi, le ras de cils inférieur, j'ai toujours beaucoup de mal. Là, je vois pas vraiment de différence avec un pinceau smudger, si vous voulez. Enfin, c'est pas... Pour moi là c'est pas forcément révolutionnaire. C'est très bien, c'est très précis, mais pas forcément révolutionnaire. Je prends le pinceau 03 qui a à peu près la même forme, sauf qu'il est un petit peu plus épais en fait. Et je vais faire le coin interne avec. Bon, j'aurais peut-être pu faire l'inverse, mais c'est pas grave. Je vais reprendre ma couleur lumineuse, je vais voir si il arrive à la prélever à peu près. Là, ça se passe plutôt pas mal par rapport à ce que j'arrive à faire d'habitude avec mes autres pinceaux. Ça passe même très bien. Vraiment des pinceaux qui prélèvent très bien la matière et qui l'appliquent très bien. Il n'y a rien à dire.
Je vais prendre maintenant ce bronzer de chez Makeup Revolution que je trouve pas très facile à utiliser parce que pas très facile à prélever. C'est le Pro Bronze Fusion. Au niveau de la teinte, je pourrais pas trop vous dire parce que c'est complètement effacé. On va tester avec le pinceau numéro 05. Bon, c'est un pinceau un peu fluffy, alors c'est pas forcément celui qui sera le mieux pour prélever la matière. Il la prélève mais pas forcément plus facilement qu'un autre pinceau. Je pense que ça marcherait peut-être mieux avec le pinceau numéro 37, mais bon là il est vraiment chargé en pigments, j'ai envie de prendre quand même un autre pinceau. On va rester sur le 05, on va se débrouiller. C'est vrai que ces bronzers de chez Makeup Revolution, là, ils sont bien, mais alors pour prélever c'est compliqué je trouve. Pas en mettre trop hein, parce que j'ai déjà les joues bien colorées. Toujours beaucoup de précision à l'application. Au niveau de ce bronzer, ça me facilite quand même assez la tâche. Une fois que j'ai réussi à prélever la matière, c'est plutôt pas mal. Pour l'highlighter poudre et le blush, j'ai eu envie de prendre cette palette de chez Charlotte Tilbury. Pareil, je trouve que les poudres ne sont pas très faciles à prélever. Elles se présentent comme ceci. Je vais commencer par mettre un peu d'highlighter. Je vais prendre le pinceau numéro 19. Au niveau du prélèvement de la matière, il n'y a rien de miraculeux si vous voulez, mais c'est parce que ces fards là, ils sont assez durs à prélever. La forme, si vous voyez, est vraiment top parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu fluffy, mais en même temps ça part vraiment en pointe comme ça, c'est oblong, c'est plat et fluffy en même temps et du coup c'est vrai que c'est hyper précis. On peut autant se servir de la tranche ici comme ça qu'ensuite venir le mettre à plat pour rediffuser la matière. Bon, on peut commencer par appliquer ici avec le côté le plus pointu et venir ensuite diffuser avec le côté plat. Je vais prendre maintenant le blush et je vais faire pareil. Bon là, bah, même principe. Hein. C'est vraiment pas des pinceaux avec des formes communes si vous voulez. C'est vraiment des formes très spécifiques, très bien étudiées, qui permettent vraiment une application super facilitée. On a maintenant testé tous les pinceaux avec du maquillage pas forcément facile, entre guillemets. C'est vraiment un sans faute au niveau de l'application. Je trouve vraiment tous les pinceaux que j'ai choisis top. Peut-être que ces deux-là, les deux pinceaux précis, m'ont un petit peu moins impressionné. J'ai toujours du mal de toute façon à faire le ras de cils inférieur. Je crois qu'avec n'importe quel pinceau, ce sera toujours un petit peu compliqué parce que je commence à avoir des petits plis. C'est vraiment pas une zone que j'arrive à travailler facilement. Les pinceaux ne sont absolument pas en cause. Ces pinceaux, c'est vraiment un sans faute. Je trouve qu'ils ont des formes vraiment très particulières qui vont vous aider à faire un maquillage ultra précis et limite un maquillage parfait. Avant de mettre le mascara, je vais tester le recourbe-cils que j'ai eu en cadeau dans la commande. Donc, je suis pas une fervente utilisatrice des recourbe-cils, donc je vais pas être une très bonne critique je pense parce que j'en utilise pas tellement et c'est pas quelque chose avec lequel je suis super à l'aise. Il est pratique et précis, il n'y a rien à dire. Mais après, est-ce qu'il est plus pratique qu'un recourbe-cils qui serait moins cher là honnêtement, je peux pas trop me prononcer. Mascara, je vais mettre le Sky High de Maybelline et pour les lèvres je vais mettre le gloss d'Edona que j'ai acheté sur le site de Ella Beauty and More. Je fais ça hors caméra, c'est pas le sujet de la vidéo. Au niveau du gloss, peut-être que c'est pas la couleur la plus adaptée au make-up des yeux, mais je voulais le tester avec vous dans la vidéo parce que je ne l'ai pas testé dans la dernière vidéo. En tout cas, il est facile d'application, confortable et ne colle pas. Conclusion, est-ce que les pinceaux Reifer, tellement adulés sur les réseaux sociaux, ont-ils réussi à magnifier un maquillage pas forcément facile à appliquer? Je dirais en conclusion oui. Tous les pinceaux que j'ai testés m'ont vraiment facilité la vie. Ils sont d'une précision non égalée par rapport à ma collection de pinceaux. Les formes sont très particulières et facilitent vraiment le travail d'application des produits, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. J'ai adoré tous les pinceaux que j'ai utilisés. Il n'y en a pas vraiment un que je ne pourrais pas vous recommander dans tout ce que j'ai utilisé. Peut-être, comme je vous disais, un petit peu moins les deux pinceaux précision. Ces deux-là qui m'ont peut-être un peu moins bluffé. Pour le reste, ils sont vraiment top et je pense valent le coup avec une promo. En prix plein, c'est quand même très cher, mais néanmoins, j'ai presque envie de vous dire que ça vaut le coup quand même parce qu'ils ont vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ils sont vraiment pas comme les autres pinceaux. Mais gros coup de cœur, donc ça va être le pinceau 31 qui est donc le pinceau pour appliquer le fond de teint. Il a une forme et une densité de poils qui sont absolument parfaites pour appliquer le fond de teint. Le pinceau 37 qui est également très précis et qui a également la densité parfaite pour appliquer tout ce qui est texture crème et peut-être aussi pour prélever les poudres, vous savez, qui sont un petit peu glacées, qui sont un petit peu dures à prélever, je pense qu'il sera très bien aussi. Le 19 et le 05 qui finalement je trouve se ressemblent un petit peu. Donc le 05 c'est celui-ci, le 19 c'est celui-ci, le 19 étant légèrement moins fluffy quoi, il est un peu plus petit. Et ce qu'ils ont vraiment de particulier, c'est qu'ils sont fluffy mais en même temps ils ont le bout qui est pointu, donc ça permet d'appliquer la matière sur la tranche et avec le côté plus plat
là, ça permet de venir la diffuser vraiment avec une grande précision. Je vous remonte la forme, mais vraiment ces deux pinceaux là, ils ont une forme très particulière et très bien pensée. Coup de cœur également pour le pinceau 21 qui je trouve attrape extrêmement bien donc la matière des fards à paupières liquides ainsi que la matière des fards à paupières lumineux. J'ai fait un cut crease si vous voulez juste avec un pinceau quoi, sans appliquer d'anti-cerne en dessous, rien du tout. Là au niveau de l'impact du fard avec ce pinceau ça a été finger in the noise quoi. Et donc pour finir le 14 et le 13 ici, je les trouve absolument parfaits parce qu'ils sont extrêmement précis, notamment pour les petites paupières, les paupières en amande ou les paupières tombantes. Ce qu'ils vont avoir vraiment de plus par rapport à d'autres pinceaux, c'est leur taille, ils ont une petite taille et ils sont ultra précis. Voilà ce qui vient conclure la vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Je vous attends dans les commentaires sur ces fameux pinceaux Refer. Je serai très curieuse d'avoir votre avis sur ces pinceaux. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up qui encourage, qui fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs contenus, tests et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye!